Niger, la Cour d'État déshabille Mohamed Bazoum, l'ancien président de son immunité présidentielle, pour un procès qui va s'ouvrir bientôt à Niamey. Nous en parlons dans New World Forum avec Kanani Sossou, il est consultant en communication politique, Ismaël Talibo, écrivain nigérien, et Sogoyou Kegewe, le patriarche. Ouais. Merci. L'ancien ambassadeur, merci. Journaliste togolais. Et cette deuxième partie, c'est avec vous que nous l'animons, fidèles téléspectateurs, puisque déjà vous êtes nombreux à nous envoyer vos contributions via WhatsApp, plus 228 96 08 43. J'ai relayé tantôt vos différentes contributions. Le temps de vous rappeler que la Coupe d'Europe des Nations, c'est une nouvelle fête sur les chaînes sport de New World TV. Vous pouvez nous recevoir au Togo à travers les décodeurs, mais pas d'autres canaux également que j'ai cités tantôt. À Nisso, on a parlé des opérateurs de téléphonie mobile à travers l'Afrique. Au Togo, par exemple, c'est Move TV et moi-même en direct là. Bien que nous soyons en émission, moi je suis le match qui a démarré entre la Pologne et le Danemark. Ils sont à 0-0. C'est les Pays-Bas ou le Danemark? Pologne et Pays-Bas. Pays-Bas, ouais. Ouais, voilà. Pologne, Pays-Bas. Ils sont à la 14e minute. Ben, voilà, moi je suis tranquille avec Move TV. Je peux regarder partout où je suis. Et ben, ça donne une grande liberté de suivre les matchs à travers l'Euro. C'est une grande liberté, une innovation à travers New World TV, Anani Soso. Oui, c'est une innovation. New World TV n'arrête pas. Il ne faut pas que New World TV soit seulement une chaîne où on fait de la politique, où on fait du cinéma. Mais le sport aussi est fédérateur. Et c'est dans cela que j'apprécie beaucoup les efforts du directeur, à qui je rends un vibrant hommage sur ce plateau, pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Et je signale que bientôt, il y a New World Radio qui sera... pas bientôt, à sa radio. Oui, à sa radio. 90.5 ouais, émettant donc. Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que nos émissions seront synchronisées directement sur la radio très très bientôt. Donc, un peu partout dans le monde, on peut suivre cette radio-là, que ce soit en onde libre ou à travers nos partenaires comme Move TV. Merci. En tout cas, on va peut-être vous laisser les téléphonies mobiles pays par pays à travers lesquelles vous pouvez recevoir ces matchs. Vous n'avez pas besoin forcément de décodeur pour le faire. Merci. Nous revenons au thème du jour. Avant de passer la parole aux téléspectateurs, est-ce que vous pensez que ça va être un procès équitable? Parce qu'on l'a dit, Sogoyou Kegewe, cette cour d'État a été mise en place par le régime militaire en novembre. C'est un régime militaire. Est-ce que ce procès va être équitable? C'est parce que c'est les militaires qui ont mis la cour en place qu'on se pose cette question. Mais j'espère quand même que c'est des juges professionnels, même si ce n'est pas des juges professionnels. J'espère quand même que c'est des gens qui ont une très haute idée de la vie du Niger, une très haute idée de la personne de Bazoum, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur lui. J'ai dit ici, dès que tu as été chef d'État d'un pays, on doit toujours en tenir compte. Parce que s'il y a la moindre erreur dans le jugement, c'est les militaires qui seront discrédités. Donc ils ont intérêt à ce que le jugement soit vraiment équitable. C'est la seule façon pour que la condamnation soit respectée par tout le monde. Autant nous condamnons Bazoum, autant s'il est condamné, nous serons les premiers à demander aux militaires de faire preuve de magnanimité envers sa personne, parce que en réalité, même ton pire ennemi, il ne faut pas lui souhaiter d'aller en prison. Donc, je disais tantôt ici que parmi ces juges, il y en a certains qui sont nommés par Bazoum lui-même. Donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas équitable. Nous avons vu le cas de la Guinée, le procès d'Adis Camara, comment ça se déroule. Donc Dadis Camara a droit à la défense, à sa défense, il a ses droits, ses adversaires aussi ont leurs droits. Ça va être pareil. Moi, je pense même que, comme je disais, c'est une chance pour Bazoum de pouvoir s'exprimer et de se défendre. Et là, si d'autres personnes sont accusées au même titre que Bazoum, je crois que les juges les feront comparaître devant le tribunal pour que la vérité éclate. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un procès équitable, étant donné que
des gens qui ont été nommés par Bazoum vont siéger tout à fait pour le juger. Comme l'a dit Anani, c'est des juges vraiment expérimentés, surtout aguerris. Ils connaissent bien le dossier Bazoum. Ils n'ont pas des partis pris par rapport à Bazoum ou par rapport aux militaires. Certes, ils ont été nommés par l'armée, par le CNSP, mais ce n'est pas une raison pour eux de suivre le CNSP, même quand il faut violer les droits du président Bazoum. Donc, je suis là vraiment pour vous rassurer que Bazoum aura une justice juste et équitable. Les téléspectateurs, à présent, bonjour Gilles, je vous espère en bonne forme. Tous mes respects et admirations aux panélistes, l'incontournable grand frère, l'ambassadeur Sogoyou, et ravi de retrouver monsieur Sossou. Oui, ça fait un moment, il ne nous a plus rendu visite. Salutations. Pour des raisons que l'ambassadeur a évoquées tout à l'heure. De la maman, paix à son âme. Salutations au nouvel invité du jour, Ismaël Talibo. Sincères condoléances donc à monsieur Sossou. Ah oui, vous avez des condoléances depuis Kara, c'est Richard Assinam Tagba de Kara. On ne parte pas indéfiniment. Une immunité fut-elle parlementaire, diplomatique ou présidentielle, comme c'est le cas de l'ex-président du Niger, Bazoum, surtout, lorsque dans l'exercice de ses fonctions, on a commis directement ou indirectement des actes de haute gravité contre son pays et sa population. On doit y répondre. Ma question sera alors de savoir comment son procès peut-il être mené et quelle pourra être la charpente de la juridiction qui pourra mener les débats. Merci et bonne émission. On en a parlé. C'est la Cour d'État, un tribunal militaire mis en place en novembre 2023. Bonjour le plateau. Bonne fête Tabaski et des pères à vous tous. Ah oui, c'est la fête des pères aujourd'hui également. Bonne fête à vous. Merci, bonne fête à toi aussi. Heureusement, nous, on a des enfants. On n'est pas comme les pays où les gens ne font pas d'enfants et ils sont en train de nous enfumer en faisant croire qu'ils veulent augmenter la natalité. Tu parles maintenant comme à Célino, l'opposant numéro 1 à Macron. Célino qui dit que le président de la République n'a pas d'enfants, le Premier ministre n'a pas d'enfants, Séjourné, le ministre des Affaires étrangères n'a pas d'enfants. Ce sont ces gens-là qui veulent les mener en guerre. Je ne pense pas à eux. J'ai parlé, je ne pensais pas à eux. Moi, je donne des précisions. Voilà. Nous sommes tous des pères sur ce plateau, Nani également. Bien sûr. Bonne fête à tous les pères et surtout à des pères responsables. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des enfants. Quand on fait un enfant, on a une lourde responsabilité d'assumer son avenir, d'assumer son éducation et de lui assurer un avenir. Il y en a malheureusement qui sont des géniteurs. Moi, je les appelle des géniteurs qui ne sont pas des pères, qui font les enfants et qui disparaissent. Il faut que cela cesse. Parce que nos mamans n'ont pas cherché à faire des enfants. C'est parce que nous sommes partis vers elles, nous les avons draguées, elles nous ont fait confiance. Le contraire est possible aussi. Le contraire est possible aussi. Mais du moment où nous devenons pères, il faut qu'on assume nos responsabilités conjointement vis-à-vis de nos enfants. Donc la fête des pères, moi je le souhaite à des pères responsables. Merci. Talibou aussi père, non? Oui. Ok. Bonne fille. Bonne fête de Tabaski donc. Pourquoi à moi tu ne demandes pas? Toi-même tu l'as déjà dit. Ah oui, mais lui, il ne m'a pas souhaité bonne fête. Bonne fête dans Tabaski et des pères à vous tous. Que les mains de nos ancêtres veillent sur vous et vous donnent la force de persévérer sur cette voie que vous avez empruntée en luttant pour la vérité, l'indépendance de l'Afrique. Bazoum doit être jugé. Il doit répondre à tout ce dont on l'accuse et expliquer réellement ce qui s'est passé dans son pays. C'est Noélie qui nous écrit, une dame d'un forum, c'est très rare. On lui décerne une couronne, non? Elle les mérite. Ça doit être de ces femmes courageuses qui prennent leurs responsabilités quand des hommes irresponsables fuient pour leur laisser les enfants. Bonne fête des pères à Noélie également, parce qu'il y a des mères qui sont véritablement des pères, qui assument les deux rôles. Les deux rôles. Elles sont très nombreuses d'ailleurs. C'est l'occasion de leur rendre hommage. Guinée-Conakry, Lanciné Traoré dans la ville de Farana, la ville de Sékou Touré. Bonne fête au plateau et à nos homologues téléspectateurs de New World. Bonne fête à tous. Vous êtes tous bien habillés. Merci beaucoup.
J'espère que cette fois-ci, les militaires du Niger sont aguerris pour juger Monsieur Bazoum. Dites à mon maestro Sogoyou qu'il a sa part de viande de mouton à Farana. Il a qu'à envoyer le billet d'avion. Tout à fait. Merci mon ami, merci. C'est l'intention qui compte. Merci. Monsieur Gilles, j'ai hâte d'avoir le contact WhatsApp de mon icône charismatique, son excellence Sogoyou Kegeweba. Ça peut se faire, c'est possible. Hein. Tu peux lui donner. Ah, l'autorisation. En direct, tu peux lui donner. Donc, en vertu des pouvoirs qui viennent de vous conférer, je vous enverrai donc le contact de son excellence. Bonjour Gilles. Bonjour à mon très cher doyen Sogoyou. Je salue le bon retour d'Anani Sossou. Bazoum est un monsieur très imprudent et très peu averti. Il est celui qui représente le chef bande du scénario CEDEAO France et CEDEAO Afrique de l'Ouest. Un monsieur de ce type, heureusement appréhendé par l'armée, doit être mis hors d'état de nuire afin que l'Afrique progresse. Il n'est ni moins ni plus un danger à l'épanouissement des peuples qu'il était censé protéger. Que le procès soit bien organisé et rendu public. Bravo à l'AES qui monte en puissance. Bravo au panafricanisme authentique. Bravo au peuple africain qui lutte et qui s'organise contre l'envahisseur intrépide. Bravo à New World TV pour l'éclairage quotidien apporté à l'édification des consciences. Léopold Kotor, depuis Cotonou Bénin, l'homme qui écrit en majuscule. Otep. À tout le panel de New World TV, sentez-vous dignement salué aujourd'hui. Tout est dit sur le plateau. Merci beaucoup pour le travail abattu. La mat de nos ancêtres vous protège de l'Afrique libre ou la mort. Nous vaincrons Schönen Sonntag, Wünschei Schalen. C'est notre ami allemand Jean-Claude, depuis l'Allemagne. Bonne fête de Tabaski, hein, depuis l'Allemagne. Qui nous écrit maintenant, c'est de l'Europe encore. Bonjour Niwod, Amadou Moumouni, Nigérien résident à Anvers en Belgique. Mes hommages aux panélistes du jour, sans oublier son excellence l'ambassadeur Sogoyou, l'homme à la parole orthogonale. La Cour d'État du Niger lève l'immunité présidentielle de M. Bazoum. Il est logique qu'il soit entendu par la justice nigérienne par rapport aux faits qui lui sont reprochés, mais nous appelons la justice nigérienne à faire preuve d'impartialité et d'équité, car il est inadmissible que son mentor, qui est à la base de tous les problèmes au Niger durant ces 12 dernières années, se pavane en toute tranquillité, sautant d'un avion à un autre sans pour autant être entendu, ne serait-ce que pour la police judiciaire du Niger, pas la police judiciaire du Niger. Nous souhaiterions une justice sociale pour le peuple nigérien et non une justice sélective. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et moi, j'enchaîne dans ces Par rapport à ce qu'il vient de dire, oui. Justement, beaucoup de gens confondent Issoufou et Bazoum. Je pense que ce n'est pas à Issoufou qu'on a fait un coup d'État, c'est à Bazoum qu'on a fait un coup d'État. Donc Issoufou a encore son immunité. On n'a pas enlevé son immunité. Mais beaucoup de gens veulent qu'il aille en justice. Voilà. Or, pour qu'il aille en justice, il faut d'abord qu'on lève son immunité aussi à lui. Oui, mais donc, on passe d'abord par Bazoum. C'est le procès qui va permettre maintenant d'entendre Bazoum. Oui. Et c'est à Bazoum de dire les rôles et les responsabilités qui ont été ceux de Issoufou. Et si d'aventure on trouve des chefs d'accusation valables contre M. Issoufou, mais la Cour d'État va lever son immunité, comme c'est le cas aussi pour M. Bazoum. Parce que dans les débats et les forums nigériens que je suis, beaucoup de Nigériens réclament que la tête d'Issoufou, l'arrestation même de Issoufou et son jugement. Oui. Donc c'est à Bazoum, et c'est pour ça que d'ailleurs ce procès est le bienvenu. Oui. Et comme je l'ai dit tout à fait, c'est le bienvenu. Il y aura un déballage. Oui. Et dans le déballage, si Bazoum accuse Issoufou, ou bien si on trouve des chefs d'accusation contre Issoufou, la Cour d'État jouera son rôle. Oui, mais Bazoum qui reprocherait à Issoufou, en tout cas, il est suspecté d'être l'auteur du coup d'État. La fille de Bazoum l'a dit, mais est-ce que c'est pas l'occasion? En tout cas, Bazoum ne va pas profiter pour balancer. Bazoum, il ne faut pas qu'on rentre dans cette considération. Je crois que la situation s'est foirée au Niger. Premièrement, parce que Bazoum lui-même, c'était un chef médiocre. Et deuxièmement, étant président,
Issifou, qui lui a passé le témoin, voulait continuer à diriger le pays. Le pays, tout à fait. S'il y a eu bruit entre eux, je crois savoir que c'est une histoire de nomination. Tout à fait. Issifou veut que son fils pratiquement occupe tous les postes. Le gars, il est déjà le ministre du pétrole. Il doit être promis dès le nouveau gouvernement comme étant le nouveau Premier ministre. Voilà. Maintenant, il est déjà ministre du pétrole, ça ne suffit pas. Et on veut en faire un premier ministre parce que à la prochaine élection, on veut en faire président. Quand même. Il fallait laisser ton rejeton apprendre au niveau de la gestion du pétrole, apprendre après comme premier ministre et apprendre un jour comme président. C'était dans 10, 15, 20, 25 ans. Le gars, il est jeune. La gestion du pétrole, même, c'est justement pour lui permettre de pouvoir accumuler assez de finances pour son futur ascension politique. C'est ça. Vous dites. Non, mais laisse-moi une seconde, Gilles. La fille de Bazoum qui accuse Issifou. Moi, je ne veux pas qu'on rentre dans ces considérations. Le Niger, dirigé par le CNSP, avec la Cour d'État, avec la police judiciaire et tout, ils peuvent rassembler autant de confidences, autant de moyens pour essayer de voir l'implication ou non de Issifou. Il faut que ce procès-là s'ouvre pour qu'on sache le rôle qu'a joué chacun dans la déstabilisation du Niger pendant les 12 dernières années. Salut Gilles, salut également Monsieur Talibo Ismaël, mais aussi Kegewe, Sogoyou et Sossou, je tire respectivement chapeau. Ils ont tout décortiqué, je n'ai plus rien à rajouter. Julio Gada, depuis Cotonou au Bénin. Le 237 nous a écrit maintenant. C'est du Cameroun. Oui, le Cameroun. Bonjour New World Forum, merci au brillant plateau qui illumine nos intelligences chaque dimanche. L'ONU est le bras armé du terrorisme. Bravo. Ambassadeur Kegewe pour cette clarification. Comme tous les panélistes, je suis favorable au jugement de Bazoum. Ce procès va jeter la lumière sur tous les trafics et l'implication de l'Occident. Mboubé, depuis le Cameroun, est-ce que c'est possible que ce procès révèle également l'implication de l'Occident dans les affaires nigériennes? De quelle manière ce je crois que l'ambassadeur de France a déjà commencé. Monsieur Ité a écrit un livre qui a été proscrit. Tout à fait. Ça contient la réponse à tes inquiétudes parce que ça devait mettre à nu les manigances de Macron. Je ne dis pas de la France, parce qu'il faut maintenant qu'on commence à distinguer. C'est Macron qui fout le bordel, donc c'est lui qui organise la pagaille dans nos pays. Et le livre de IT, peut-être, devait nous révéler qu'est-ce qui se passe, quel rôle Macron a joué dans les misères actuelles de Bazoum. Si Macron n'était pas aussi arrogant et hystérique, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, on aurait trouvé des solutions apaisées où tout le monde se sentirait à l'aise. Oui, mais j'apporte un peu d'éclaircissement parce que le Canard enchaîné, comme d'habitude, en France, un satirique hebdomadaire français a publié une partie des choux gras de ce livre-là où Sylvain Ité voulait une solution apaisée et que c'est Macron et la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Colonna. C'est celle-là, c'est une nazie. Ce n'est même pas néo-nazie, elle est carrément nazie. Ce sont eux qui ont poussé Ité, qui voulait même quitter le pays. Lorsqu'il a été expulsé, il voulait même quitter le pays, quitter le Niger. Mais c'est Macron et la ministre des Affaires étrangères à l'époque qui l'ont obligé à rester et à faire les déclarations. Alors que lui-même, les rapports que lui avait en tant qu'ambassadeur ne donnaient pas favorable un retour de Bazoum au pouvoir. Voilà. Donc, tout ça, c'est le procès qui aura lieu nous dira pourquoi Bazoum voulait forcément que la France l'aide à retrouver son pouvoir. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce procès. Et pourquoi Sylvain Ité n'a pas quitté le pays lorsqu'il a été expulsé? Bonjour New World Forum, c'est Joe depuis Zosimé, c'est un quartier de Lomé. Juger Bazoum est une autre connerie des poutistes. Un jour, ces poutistes ne vont pas échapper à la justice. Quand on parle de se mettre en accointance avec la puissance étrangère, qu'est-ce qui s'est passé? Bazoum a fait appel à des forces étrangères. Il a été arrêté par sa garde un matin. Et vous voulez quoi? Vous voulez qu'il croise le bras? Il faut dire la vérité des
les gens ont usurpé le pouvoir d'État par la force et vous venez nous expliquer de les traiter comme un régime élu. Je vous le dis, ces militaires vont payer. Et puis, qu'est-ce que vous appelez apologie du terrorisme? Bazoum est arrêté dans sa maison. Anani Sossou n'a qu'à aller fouiller et prendre l'argent des terroristes. Vous amusez trop les gens. Monsieur Sogoyou est donc dans le déni total. Apparemment, il pense refaire le monde. Il dit l'ONU est un sorcier, la CEDEAO est un sorcier, l'UA est un diable. Ce qui est bon pour lui, c'est l'AES, un regroupement de gens qui ont usurpé le pouvoir d'État et qui sont des mythomanes. Il n'y aura aucune justice équitable. Les gens ont usurpé le pouvoir d'État que détenait Bazoum, dernier, et a refusé de démissionner. Oui, ce dernier a refusé de démissionner dans un pays où aujourd'hui les militaires font la loi. Vous voulez qu'il y ait une justice équitable. Vous êtes de mauvaise foi. Traoré a renversé quelqu'un. On va aussi le renverser, monsieur l'ambassadeur. C'est frais lui-même qu'il sache que qui tue par épée meurt par épée. Donc ces militaires ont pris le pouvoir par la force. Si quelqu'un aussi a la force, il va prendre le pouvoir. Quand Anani Sossou parle de légitimité, qui peut aujourd'hui dire un son contraire au Niger? Il n'y a aucune justice au Niger. Ce sera une parodie de justice. Oui. Je vais lui donner un exemple simple. Chacun a reçu pour lui. Chacun a reçu sa balle. Défendez-vous. Accusé à la barre, défendez-vous. C'est bien, c'est son opinion. Tout à fait. Au moins qu'il y ait un qui pense différemment de nous. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui, c'est son opinion. Oui. Donc, il a fait une très bonne tirade. Mais si un jour, Tiani reçoit des terroristes au palais, leur donne de l'argent. Si un jour, Tiani en direct dit les terroristes, c'est les meilleurs guerriers, c'est les plus armés, le lendemain, il sera renversé. Donc, on n'est pas encore à ce niveau-là. Ceci dit, tes histoires d'élection, on a pris le pouvoir par la force et machin, personne ne veut qu'on prenne le pouvoir par la force. Mais quand on massacre des populations et qu'il y a un courageux qui se lève pour dire ça suffit, mais lui, il peut parler tranquillement. On n'a tué ni son père, ni sa mère, ni sa femme, ni son enfant. C'est très aisé à parler, c'est très aisé à condamner des soi-disant putschistes qui sont des sauveurs. Voilà. Oui, mais moi, je vais donner un seul exemple à notre cher ami. Parce que moi, je suis partisan d'un débat contradictoire. C'est ça qui fait émerger l'intelligence, c'est ça qui fait émerger la vérité. Dans le cas d'espèce, les militaires sont là, c'est pour redresser un pays en crise. Et l'exemple que je voulais donner, c'est l'exemple de Ronlis. Quand Ronlis était arrivé au pouvoir, tout le monde a crié. Il a fusillé pas mal d'officiers, pas mal d'économistes, pas mal de professeurs d'université. Il les a fusillés. Mais le résultat, aujourd'hui, les Ghanéens en sont fiers. Jusqu'à ce que, quand il était mort même, les Ghanéens le regrettent aujourd'hui. Vous faites l'apologie des fusillades. Non, je ne fais pas l'apologie. Je lui donne simplement un exemple. Quand un militaire arrive au pouvoir, ce n'est pas... En tout cas, à l'époque contemporaine, là où nous en sommes aujourd'hui, pas comme dans les années d'après-indépendance, mais aujourd'hui, un militaire qui arrive au pouvoir, il faut reconnaître que ce sont des jeunes officiers intelligents qui ont une vision pour leur pays. Ils ne sont pas venus simplement pour jouir du pouvoir. C'est pour ça que je donne l'exemple de Ronlis. C'est Ronlis qui a installé et instauré la démocratie au Ghana. Et les Ghanéens en jouissent aujourd'hui. S'ils voulaient s'accaparer du pouvoir, ils pouvaient y rester. Donc demain, si Tiani, comme dit l'ambassadeur, fait l'apologie, bien reçoit les terroristes, nous serons encore sur ce plateau pour le condamner. Absolument. Donc, nous ne sommes pas partisans des coups d'État militaires un peu partout en Afrique, mais nous sommes partisans du fait que l'Afrique doit s'assumer, prendre ses responsabilités et s'autodéterminer. Merci. C'est un de notre... Talibou veut ajouter quelque chose? Non, pas du tout. Je voulais juste dire que on comprend vraiment son avis. C'est bon d'avoir des avis un peu contradictoires dans un débat. Donc, il n'a qu'à essayer de suivre un peu comment les choses se passent dans les pays de l'Est et comprendre. Parce que quand un pays est pris en otage, pas des hommes politiques, tout ce qui peut permettre à ces pays de se libérer est bon. Que ce soit pas de coup d'État ou pas des élections. Donc, il doit comprendre juste que le pays de l'Est était dans un état où ils ont besoin vraiment de passer
à autre chose. Bonjour le plateau, je suis nigérien 100%. Bazoum n'est pas nigérien. Pour votre information, Bazoum n'a pas été élu par le peuple, mais plutôt c'est Issoufou Mahamadou qui l'avait imposé par force pour anéantir la population. Dans la constitution nigérienne, même si vous avez la nationalité d'origine, tu ne dois pas être candidat. Signé Ali Karibou depuis Tillabéri au Niger. C'est passé votre message. Monsieur Kwasi, maintenant de la Côte d'Ivoire. Je suis un panafricain convaincu, comme l'ambassadeur. Je lui dis bravo, bonjour. Maintenant, Agile, tu as une belle tenue, mais le générique de votre émission n'est pas africain. Les présidents occidentaux et leur assemblée encore, nous voulons africains. C'est depuis la Côte d'Ivoire. Bon, votre message est passé. Mais la langue que nous parlons n'est pas africaine non plus. Ça vous a échappé, monsieur Kwasi. Merci pour le débat. Le fait d'avoir demandé au Nigeria de couper le courant pour le Niger suffit pour juger Bazoum. Surtout avec autant de morts dans les hôpitaux. C'est possible? Oui, c'est possible. Mais une vie en vaut une autre. Bien sûr. Une vie en vaut une autre. Ce qu'il dit est vrai. Bonjour les panélistes, une fois encore, je vous remercie pour la messe dominicale de ce jour. Mes considérations à tonton Gilles, le doyen et l'ambassadeur Sogoyou, monsieur Anani Sossou, et le co-débatteur, il s'appelle Ismaël Talibo. On doit juger Bazoum pour ses nombreux crimes qu'il a commis. Du courage à vous. Tous sur le plateau. Bonne suite d'émission à tous. C'est Lazare Gbeshi depuis Cotonou au Bénin. Oui, j'allais dire au fait, il y a quelque chose que nous ne disons pas. Pourquoi les coups d'État au Mali, au Burkina, au Niger sont attrayants? C'est que ces gens sont arrivés sans avoir fait couler une seule goutte de sang. Il faut reconnaître ça quand même. Ils ont pris le pouvoir, ils n'ont tué personne. Leur respect de l'intégrité physique et de la vie de ceux qu'ils ont renversés font que moi, je les admire. S'ils avaient fait, tu as donné le cas de Rollins, c'est pas le meilleur exemple, hein, mais si tu donnes le cas de Rollins, tu vas donner celui de Samuel Doe. Et tu as vu comment Samuel Doe a terminé sa vie. Ces officiers au Mali, au Burkina, au Niger, chapeau à eux pour leur sens du respect de la vie et de l'intégrité physique des gens qu'ils ont renversés. Chapeau. Oui, l'autre précision aussi pour abonder dans le même sens que l'ambassadeur est que ce sont des officiers qui sont venus pour qu'il y ait une redistribution des richesses du pays, que ces richesses-là atteignent les populations. 1. 2. Ce sont des officiers qui sont venus pour redéfinir les cartes. 3. Ce sont des officiers qui sont arrivés au pouvoir pour que l'économie, les ressources naturelles des pays de l'AES appartiennent aux ressortissants des pays de l'AES. Ce sont des gens qui sont venus pour dire non aux accords militaires. Sans oublier l'efficacité de leur lutte contre le terrorisme depuis leur arrivée. Voilà, sans oublier on a remarqué quand même que la situation a donc ce sont des choses à apprécier. Vous avez vu, par exemple, dans la semaine, il y a eu le coup d'État, celui qui a fait le coup d'État au Gabon a été reçu à l'Élysée par Macron. Oui. Triomphalement. Et pourquoi ces trois États, le Mali, le Niger et le Burkina, ces présidents n'ont pas été reçus jusqu'à présent? Avant Oligui Nguema, l'autre a été reçu plusieurs fois. Donc ça Idriss Déby a été reçu. Oui, Idriss Déby aussi a été reçu. Donc ça se comprend. Parce que quand ceux-ci ne défendent plus les intérêts de la métropole, ils deviennent des parias. Mais je voudrais poser une question à Ismaël Talibo. Sur le plan sécuritaire, nous entendons beaucoup de choses. L'ONU dit que la situation sécuritaire se dégrade. Sur les médias occidentaux, il paraît que ça ne va pas. Mais bon, par les réseaux sociaux, on suit quand même que la lutte évolue. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain effectivement? Est-ce qu'il y a du mieux sur le terrain sécuritaire dans globalement, le Niger? Globalement, oui. Globalement, il y a du mieux. Sur le territoire nigérien, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a du mieux. Mais seulement, il y a une zone où, actuellement, la situation est un peu grave. C'est la zone de la région de Tillabéri. Dans cette zone, actuellement, la population souffre vraiment du terrorisme. Parce que comme c'était une zone qui se trouve entre les trois frontières, ça fait que c'est une zone qui est beaucoup habitée par les
terroristes. Parce que souvent, quand ils viennent du Burkina, ils passent par Tirabé pour aller au Mali. Quand ils viennent du Mali, ils passent là-bas aussi pour aller au Burkina. Donc, ce qui fait que la zone est devenue un peu un sanctuaire des terroristes. Mais il faut savoir une chose. Actuellement, le ministère de la Défense a pris beaucoup d'engagements pour amener des camps militaires autour dans la région. Donc, d'ici peu, la population la situation sera maîtrisée également. Oui, c'est vrai, c'est bon, il est du pays, il a les meilleures informations, mais il n'y a pas de miracle. Ceux qui veulent qu'il n'y ait pas la paix au Niger vont continuer à alimenter les terroristes pour servir de point d'accusation contre les officiers. Mais toutes les armées de l'OTAN étaient au Mali, Burkina, Niger, ils n'ont pas tué un seul lézard. Les terroristes devenaient chaque jour plus méchants. Maintenant, tu dis les médias occidentaux, c'est pas les mêmes qui ont dit que Poutine va mourir, qu'il a 25 cancers. C'est pas les mêmes qui ont dit que le petit connard là, le drogué de Kiev, qu'il va aller qu'il va aller battre Poutine. Tu as vu ce qui est en train de se passer. Écoute ces radios et télévisions occidentales sur l'Ukraine. Tu vas voir qu'ils sont tous en train de faire reverse. Ils sont moins arrogants, moins sûrs. Donc, il ne faut pas les écouter. Ces médias, quand tu les écoutes, mais mon ami, tu risques de mourir de cochon-corps, comme un homme mal alimenté. Il ne faut même pas écouter ces histoires. Vous pensez qu'ils ont fait volte-face? Non, ils n'ont pas fait volte-face. Ils peuvent pas. Médias célébrer. Non. Comment on dit le truc aujourd'hui, quand vous écoutez Zelensky qui a déclaré que la Russie a perdu la bataille de Kharkiv. Oui. Est-ce que la Russie avait dit qu'elle veut prendre Kharkiv? Elle n'a jamais dit ça. Non, Kharkiv, c'est dans la région du Donbass. Mais ce que Poutine lui voulait, c'est sécuriser ses frontières contre l'OTAN. Mais quand vous écoutez les médias de propagande occidentaux aujourd'hui, vous allez voir qu'ils souffrent à la fois le chaud et le froid. Ils avaient dit que il y aura l'offensive d'été qui est préparée et qui allait battre Poutine. Après tout, ils ont dit, mais l'hiver arrive, ça va être difficile. Après, ils ont dit, non, il n'a pas d'armes. Mais chaque fois, les pays occidentaux fournissent des armes à l'Ukraine, qui les utilisent sur le terrain également. Non, ils annoncent des armes. Est-ce que ces armes arrivent? Anani, pardon. Moi, j'admire les soldats ukrainiens. Pourquoi? On sait, vous savez que la Russie seule produit plus d'obus que tout l'Occident réuni. Que l'armée ukrainienne puisse tenir jusqu'aujourd'hui, c'est un coup de chapeau, parce que les armes qu'on annonce à Hué et à Dia, mais quelles armes? On leur fourgue des vieux chars, des restes de la guerre d'Algérie et de la guerre d'Indochine. Est-ce que c'est des armes? Est-ce que ça veut dire que les Ukrainiens peuvent se battre? On leur fourgue des chars Léopard et Abrams, qui n'arrivent même pas à rouler dans la boue du Donbass. Je crois quand même que quand les gens fabriquent les armes, ils doivent savoir, ces armes-là, on peut les utiliser où? L'autre réalité que l'armée russe arrive à détecter rapidement, c'est que dès qu'on leur fout des armes aux Ukrainiens, ils suivent les traces de ces armes et les détruisent. Parce que ce sont des armes qui ne servent absolument à rien sur le terrain. C'est les médias toxiques en question qui permettent à la Russie de suivre les traces des armes. Je vous réserve un débat sur la Russie prochainement. Voilà. C'est les médias là qui disent les armes vont arriver d'ici. Les armes sont en Ukraine, elles sont en Roumanie, elles sont en Pologne, elles vont aller. Mais les Russes, ils connaissent la géographie de leur territoire. On revient à notre débat sur Bazoum. C'est les mêmes médias qui foutent la pagaille. Bonjour à toute l'équipe et aux techniciens. Plus grand bonjour à mon papa. Sogoyou Bazoum doit être un exemple pour tout ancien chef d'État. Peut-être qu'avec la nouvelle génération de présidents, on pourrait oublier ce genre d'erreur. Mais pour tous ces anciens, ils doivent rendre des comptes ainsi que certains de leurs ministres, car ils ont pris beaucoup de choses au pays et l'ont rendu pauvre, de la part de Karl depuis l'Allemagne, Germany. Merci. Le message est passé. Retour au Togo
avec Sylvestre. Bonjour mon cher Gilles, bonjour les invités sur le plateau de New World Forum. Pourquoi l'on ne doit pas juger un ancien chef d'État qui a commis des crimes contre l'humanité? La CPI n'a-t-elle pas jugé l'ancien président Laurent Gbagbo? Pour cela, le déchu président Bazoum doit être jugé. Tant qu'il traîne des casseroles, l'ancien préfet de la France va répondre de ses actes au moment où il exerçait son pouvoir. Les autorités, les autres dirigeants doivent tirer des enseignements, des leçons pour ne pas être mis à la disposition de la justice de leur pays. Bonne émission à tous et excellente journée dominicale. Sylvestre depuis Kégué. Kégué, c'est au Togo 229. Le Bénin est dans la place avec quel message? Non, c'est une image. Bonjour New York Forum, bonjour tout le plateau, merci pour l'émission. Ulysse Amoussou depuis Savalou au Bénin. Savalou au centre du Bénin. Salut le plateau, je suis Ndaï Keza à Bujumbura et je suis heureux de suivre le forum d'aujourd'hui qui a la participation de Nigériens. Alors je vais demander à ce confrère et Sogoyou étant africain, les seuls humanistes au monde, est-ce que si Bazoum cède et qu'il prononce sa démission, car il ne l'a pas encore fait, ne serait-il pas puni à moitié s'il devient coupable, car il n'a pas su que le vent de la révolution qui venait du Mali et du Burkina arriverait dans l'ancien précaré de la France-Niger, dont il était sentinelle pour les intérêts donc de cette France. Pour finir, mes sincères condoléances à Nani Sossou. Condoléances depuis Bujumbura. Hein. Nani, merci beaucoup. Il est bien là. merci. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Une question vous est posée. Il demande si Bazoum démissionne. Ne démissionne pas. Pour que tous ceux qui veulent agresser le Niger continuent à dire que c'est le président du Niger. C'est ce que j'ai dit. Tant qu'il n'aura pas renoncé à ça, et que ses amis, ses soutiens régionaux qui ont mobilisé déjà des armes et de l'argent ne reviennent pas sur leurs menaces, mais ça seul même mérite qu'on juge Bazoum. Parce qu'il tient tout le monde en haleine et il encourage tous ceux qui veulent agresser le Niger. S'il démissionne, les intentions d'agression vont diminuer. Et il est tout à fait évident que les autres, les juges, en tiendront compte. Mais, Excellence, à quoi ça sert encore de refuser de démissionner quand on n'a plus l'effectivité du pouvoir? L'effectivité du pouvoir aujourd'hui est dans les mains du CNSP. Oui. Donc moi, je ne comprends pas cette aversion de Mohamed Bazoum à refuser de démissionner. Il aurait pu démissionner depuis et que cette affaire n'irait pas loin. Mais tant mieux pour le Niger s'il refuse de démissionner. Il attend les armées de la CEDEAO. Il attend les armées de la France. Il attend les armées de l'OTAN. Il attend tout ça. Il a écouté M. Talon, par exemple, le président Benoît, qui a dit que si c'était à refaire, il ne prendrait pas les mêmes positions. Tu parles. Hein? Il a dit quand même ouvertement lors de conférence de presse. Laissez le bavardage là. Les politiciens, c'est les politiciens. Laisse ça. Bonjour le plateau, je crois que l'État du Niger devrait nous diffuser le procès de Bazoum en direct, comme celui de Guinée. Par ailleurs, je veux parler de mon président Patrice Talon. Le président Talon, comme on peut le constater, n'est pas dans une logique de défendre les intérêts des Béninois. C'est quand même dommage que certains de nos dirigeants en Afrique soient encore dans le noir et refusent une intégration africaine réussie. Sinon, qu'ici au Bénin, un président de parti politique affilié au pouvoir de Talon estime que le maïs est devenu cher au Bénin parce que les poulets en mangent beaucoup et que la production animale des volailles serait à l'origine du prix exponentiel observé au niveau du céréal maïs. Que Dieu les pardonne. Bon dimanche à vous. Prudence depuis le Bénin. Il nous reste plus beaucoup de temps. Nous, on ne critique pas les politiques intérieures des pays. Mais seulement, je voulais remarquer que quand les poules mangent le maïs, les hommes mangent les poules. Il n'y a pas de perte. Salut Gilles, salut le plateau. Bazoum doit être jugé. C'est d'abord son droit à lui avant tout. Quant à en faire un procès équitable, tout dépendra de Bazoum, de sa capacité à déballer les vérités, aussi à se taire sur certains devoirs de réserve. Maglibé Machatom de sortie d'hôpital. Bonne émission. Oh là là,
Max a été souffrant. Bon courage à toi. Bonne guérison, allez. Voilà, je comprends maintenant tout. Merci beaucoup et puis bonne santé. Prompt rétablissement à notre cher Maglébé Machaton. Bonjour Monsieur Gilles. C'est Omar de Zak Mbao dans la banlieue de Dakar au Sénégal. Bazoum et son prédécesseur doivent être jugés pour l'histoire. Ils ont fait très mal aux Nigériens. J'espère que le peuple du Niger saura le faire. Et je salue mon ambassadeur. C'est Sogoyou. Mal prononcé d'ailleurs, ça se prononce Sogoyou. Sogoyou. Ça, c'est un cabier, ça. Voilà. Mais s'il dit Sogoyou, bon, c'est la même chose. C'est français. Ouais, français, tu parles. Bonjour, New World Forum. Bonjour à Monsieur Gilles. Bonjour à mon papa. C'est Sogoyou Kegewe. Bonjour à Nani Sossou. Et surtout, mes condoléances. Bonjour à mon frère Ibrahim Talibo qui est au plateau avec vous. L'ex-président Mohamed Bazoum doit être jugé ainsi que son mentor Issoufou. Bazoum est la partie visible de l'iceberg. C'est sous le mandat de Issoufou qu'il y a eu des attaques meurtrières au sein de l'armée, à savoir l'attaque d'Inates, l'attaque de Chinagoder et autres. Donc Issoufou doit être arrêté et jugé comme Bazoum. Bonne émission à vous, Fabrice Yomi, depuis le Niger. Merci de votre contribution. Je suis encore très nombreux. Je vais prendre le 233, c'est le Mali. Bonjour le plateau, Monsieur Gilles. Il vous arrive souvent de censurer certains mots dans certains messages. Donc j'estime que ce genre de message de ce téléspectateur devait être censuré aussi, car ce dernier souffre d'un marasme intellectuel. On parle des faits réels et importants. Où vit-il? Lire ce message, c'est faire de l'apologie à la médiocrité. Il ne faut pas confondre divergence d'opinion, d'idées et bêtises. La démocratie est le pire des régimes. La preuve, à son nom, vous êtes obligé de lire de tels messages. Pas facile d'être présentateur de télé. Vous êtes tiraillé de tous les côtés. Hein? Non, bon, c'est pourquoi on dit la télé New World a ce mérite-là de donner la parole à ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre sur un sujet donné. On ne vient pas ici pour tenir des discours à sens unique, non. Bonjour Gilles et son trio avec l'honorable Sogoyou en tête. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour l'éveil de la jeunesse africaine par vos débats. Nous nous sentons très édifiés des grands défis de l'Afrique contemporaine. Patrice, depuis Zosimé, c'est au Togo. Hein. Oui, c'est à Lomé. Au Togo. Nous arrivons donc déjà. Hein, c'est parce qu'on a été à 3. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Hein. C'est vrai. Ça allait très vite. C'est vrai. C'est vrai. Talibo, nous sommes arrivés à la fin. Donc, bonne fête de Tabaski. Merci à vous. Et bien de choses aux concitoyens du Niger. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Pour l'instant, j'ai juste à les demander de garder patience. Je sais qu'actuellement, c'est pas trop facile, surtout pour nos compatriotes qui sont au Niger. La vie est un peu difficile, c'est normal parce que le Niger a été durement sanctionné. Donc, je demande juste de garder patience et de rester toujours courageux, de garder leur résilience. Ils l'ont fait avant le coup d'État. Et je sais qu'ils peuvent encore le faire après le coup d'État. Donc, je demande vraiment à la population nigérienne de garder sa résilience, de continuer à soutenir les militaires parce qu'ils sont là pour la population nigérienne. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes. Ils sentent qu'en eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont tout. Donc, ils sont là pour nous. Ils sont là pour libérer le Niger et par ricochet le Sahel. Donc, soutenons-les et continuons à lui donner notre confiance. Merci. Ismaël Talibo, écrivain nigérien. Nani Sossou? Oui, je voulais d'abord demander aux militaires du CNSP d'être courageux et d'aller jusqu'au bout de ce procès-là pour que la vérité éclate. Parce que ce procès, ce n'est pas seulement le procès de Bazoum, c'est le procès des 12 années qui ont précédé l'arrestation de Mohamed Bazoum. Donc il faudra que la vérité éclate pour qu'on sache qui a fait quoi, qui a joué quel rôle et pourquoi les terroristes, comme on l'a indiqué tout à l'heure, ont tué autant de militaires à Inates. Chinagoder aussi.
Ouais. Et l'autre chose que je voulais préciser rapidement concernant le Burkina, c'est que sur les médias de propagande occidentaux, on a lu tout et n'importe quoi sur Ibrahim Traoré qui aurait disparu dans la nature. Et par extraordinaire, le 14 juin, qui est la journée internationale du don de sang, on a vu le président Ibrahim Traoré sacrifier à ce rite de donner son sang. Donc, je voudrais demander à tous les Africains qui sont épris de souveraineté de ne pas toujours écouter ce que les médias de propagande disent. Ils font de la diversion. Merci, Adani Soussou Sogoyou Kegewe, le patriarche Bazoum de doyen d'âge. Oui, parole pour Bazoum sera jugé. C'est la preuve de l'ouverture d'esprit et du sens démocratique de ces militaires. Sinon, ils peuvent faire de Bazoum ce qu'ils veulent. Mais ils disent non, tu vas aller au tribunal, tu auras tes avocats et que tout le monde sache ce qui se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ceci dit, comme il a souligné, mais la population nigérienne, même en temps normal, avait des difficultés. Donc avec les sanctions, les difficultés ne peuvent que se décupler. Mais le message à leur passer, c'est le prix à payer pour que demain vous soyez propriétaire de votre uranium, de votre pétrole, de votre or, de toutes vos richesses qui feront de vous le premier Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. Serrez les dents, comme on dit, et tenez bon. Parce que si vous cédez et que ces militaires tombent et perdent leur combat, mais quand les gens vont venir, ce n'est pas seulement le pétrole, l'or et l'uranium qu'ils vont prendre, mais vous-même, ils vont vous passer des chaînes pour aller travailler dans des plantations en Louisiane. Voilà mon message. Merci, Sogoyou Kegewe. Si vous nous suivez en différé sur YouTube, c'est le moment, le dernier moment. Est-ce que nous arrivons à la fin? Likez cette émission avec votre pouce, apportez-nous votre soutien et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir nos émissions et partager New World Forum. Akles Opinion a réalisé cette émission. Merci à lui, c'était fait formidablement également. Merci à tous les téléspectateurs pour leur participation. On se retrouve dimanche prochain. À très bientôt.